Revenir sur le rôle et les enseignements et ce qu'on a fait avec le comité de soutien qui se tenait à Paris, mais dans les villes aussi, d'autres villes en France. Alors le comité de soutien, c'est qui ? C'est des usagers du 92, mais aussi d'ailleurs. C'est des usagers qu'on a rencontrés dans les luttes précédentes, comme à la FNAC ou ceux de la CGT HPE, qui sont ceux qui travaillent dans les hôtels. C'est les personnes de la Galerie 13 qui nous ont permis d'avoir un lieu pour faire les fêtes une bonne partie de l'année. C'est aussi les étudiants, en majorité de Nanterre, mais aussi du Mans, de Lille, de Grenoble, de Lyon, peut-être j'en oublie. En tout cas, ce sont des jeunes, des travailleurs et des travailleuses d'horizons très divers, mais c'est ça aussi qui a fait la force du comité de soutien. Alors pourquoi un comité de soutien ? Bien évidemment pour soutenir la grève. Ce comité de soutien, il s'est créé le 24 juillet avec à partir de là des réunions hebdomadaires tous les mardis soirs et une liste de diffusion par mail, un WhatsApp qui réunit quand même à peu près 107 personnes et une page Facebook. Ce comité de soutien, il a permis de continuer ce qui se mettait déjà en place dès le début de la grève, c'est-à-dire récolter des thunes pour soutenir les grévistes financièrement à travers les fêtes tous les samedis soirs, les manifestations et permettre aussi la présence de militants et de militantes aux différents rassemblements. Mais ce qui a surtout permis le comité de soutien dans un premier temps, ça a été de populariser la grève avec des distributions de tracts, des récoltes sur les marchés, devant les mairies, devant les bureaux de poste, parce que à l'heure où les gouvernements, dès qu'on fait grève, on nous explique qu'on prend les usagers en otage, ça a aussi plus de légitimité, plus de force quand les usagers aussi soutiennent les grèves. Ça a été aussi des actions de collage massives avec des pubs de la Poste détournées. Et comme ça a déjà été dit aussi dans l'État espagnol, des ventes de calendriers aux différentes manifestations, aux universités d'été, des différentes organisations, à la fête de l'humanité. Et en vrai, la vente des calendriers, c'était pas seulement... Enfin, à la fois, ça permettait de récolter des sous, mais aussi ça permettait d'expliquer la grève, de la populariser, puisque quand les calendriers sont sortis, ils étaient déjà en grève depuis plusieurs mois. Et le premier bénéfice du comité de soutien, ça a permis en fait à la grève de passer l'été. Donc au fur et à mesure, on s'est amélioré, diversifié. Dans les fêtes, on a pu organiser des débats. Il y a eu le karaoké qui est apparu, la projection du film Grévon qui a monté Francine. On s'est aussi diversifié au niveau culinaire. Bon, le sandwich poulet est resté pendant 15 mois, mais il y a eu des crêpes, des muffins, etc., des quiches. Et bref, la deuxième... toujours de Francine. La deuxième phase du comité de soutien, c'est au fur et à mesure en fait, de l'activité et de la réflexion commune, c'est les actions qui ont été mises en place avec les occupations de sièges de la Poste. Les occupations de sièges, c'est quoi ? C'est arriver le soir comme des petites libellules dans un siège et pour demander des négociations et ne sortir que lorsque les flics viennent nous déloger. Et pour faire ça, en fait, il fallait une confiance mutuelle du comité de soutien et des grévistes. Il fallait que les grévistes aient confiance en fait dans le comité de soutien pour nous emmener en fait dans des endroits et pour que les actions se passent au mieux. Mais il fallait aussi que nous, du comité de soutien, on ait confiance dans les grévistes puisque généralement, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, où on allait aller, comment ça allait se passer. Et il y avait toutes sortes de personnes dans ce comité de soutien et même des personnes qui pouvaient peut-être être nos grands-mères. Et voilà, des fois, ils nous expliquaient que ça allait être des actions de faible intensité. Pour autant, on allait envahir la cour du ministère du Travail. C'est dégueulasse. Et Pénico, c'est dégueulasse. Et Pénico, c'est dégueulasse. Et Pénico, c'est dégueulasse. Et
a suivi une phase d'intensification à travers des blocages quotidiens des sièges. Donc ça s'était déjà fait avant, mais là, tous les jours, on allait devant le siège de la Banque Postale. Et donc le premier matin où on est arrivé, on a pu compter, on arrivait devant le siège et là, hop, ils fermaient tout, ils avaient trop peur, fallait absolument pas que ni les cadres de la Banque Postale ne sortent du siège ou qu'ils rentrent. Donc le premier matin, il y avait à peu près 600 cadres regroupés sur le trottoir qui faisaient quasiment tout le tour du siège. Et donc après, au fur et à mesure des jours, leur stratégie, c'était quand même d'aller dire vous pouvez aller dans les cafés, tout ça, faire vos réunions, parce que sinon, on va voir que vous attendez pour rentrer dans le siège. Donc il y a eu cette phase-là. Il y a eu la tournée des Grands-Ducs, comme on l'appelle. Voilà, comme on l'a chanté tout à l'heure, Philippe Val, on vient de chercher chez toi. Bah, on a été chez lui, on a été lui remettre des petits courriers. On a été demander des négociations. Et au fur et à mesure en fait de ces mois et de cette lutte, en fait il n'y avait plus de différence entre les grévistes et le comité de soutien. Dès le début, de toute façon, on avait compris qu'avec cette grève des postiers du 92, leur défaite, ça serait une défaite pour notre camp, alors qu'une victoire, ça pouvait nous redonner confiance. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a toute une série de personnes qui étaient prêtes à donner tout leur samedi soir pour faire cuire du poulet, être à 8h du mat sur les blocages du siège de la banque ou à envahir le soir et se faire les sièges de la Banque Postale et se faire déloger. Il n'y avait plus de différence parce que même lorsqu'on vendait des choses comme à la fête de la musique, on vendait de la bouffe et tout, que ça soit à côté de nous quelqu'un du comité de soutien ou un gréviste, on disait toujours va payer à mon collègue, donne ça à mon collègue, le bar c'est mon collègue, etc. Donc comme l'a dit Yasmina, les coups on les a pris ensemble, même si on ne vivait pas la grève de l'intérieur, on avait l'impression de vivre la grève. Comme par exemple l'action du 14 juin, avec 3 copines, on ne pouvait pas y être, mais jusqu'au bout, on suivait à travers le Facebook et tout. On ne pouvait pas dormir avant de savoir si tout le monde était sorti. Et quand on a vu que Noman, qui était aussi quelqu'un du comité de soutien, qui était un journaliste indépendant, ce qu'avaient pas vu en fait les gens à l'intérieur du siège, nous on l'avait vu à travers la vidéo qu'il était enfermé quelque part, on attendait aussi que lui il soit sorti et qu'il ne soit pas resté avec les keufs qu'il avait pris en fait dans une petite pièce à part. Suite à ça, c'est aussi dès le dimanche, en fait ça avait eu lieu le vendredi soir, dès le dimanche Gaël qui est mis en garde à vue et du coup la capacité du comité de soutien à mobiliser dès le dimanche quelques heures après et surtout d'être encore plus nombreux le lundi. Il y a aussi eu sur la fin de la grève d'appeler à un rassemblement devant les préfectures, donc ça a été fait à Paris, à Grenoble, je crois, et au Mans. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi, localement, en tout cas pour moi qui viens du Mans, de voir en fait, alors qu'on appelle à soutenir une grève qui ne se passe pas du tout localement, de voir en fait qu'il y a quand même une trentaine de personnes pour une ville comme Le Mans qui sont prêts à venir le soir en pleine canicule dehors. Et on se dit que c'est avec eux aussi qu'on pourra aussi mobiliser pour les luttes futures. Et puis la dernière étape, c'est la victoire. La victoire, comme l'a dit Mariaro, c'est des sourires directs, d'aller le dire en fait dans nos milieux, que ce soit à nos collègues à qui on a vendu le calendrier, à qui on a parlé de la grève, dans nos familles, à nos potes, etc. Parce qu'en fait, leur victoire, c'était aussi la nôtre. Donc qu'est-ce que ça nous a apporté ? Le comité de soutien, en tout cas, il a apporté une aide morale, financière et numérique aux grévistes. Mais les grévistes, ils nous ont aussi nourris. Ils nous ont nourris de leurs interventions. Alors, pas forcément avec ceux qui parlent le plus aussi, mais comme on se le dit des fois, souvent, avec Mathilde, les frissons à écouter ceux qui prennent peut-être moins la parole, en racontant leurs anecdotes, leurs rencontres, leur rage et leur détermination. C'est ça aussi
qui nous donnent le courage de se lever le lundi matin là, pour continuer, tenter nous aussi de mettre notre milieu en grève. Et de défendre dans nos assemblées générales, comme on nous l'a expliqué, qu'eux, ils allaient tous les matins sur les bureaux de poste pour parler aux collègues. Nous, par exemple, dans l'éducation nationale, c'est ce qu'on essaye de tenter en faisant des tournées d'école. C'est aussi tenter de convaincre de la reconductible. Quand, je crois, plutôt du côté de Nanterre, les collègues du second degré expliquent que, alors qu'ils ont bassiné avec la grève des postiers du 92, c'est leurs collègues eux-mêmes qui disent on peut bien continuer la grève, reconduire un deuxième jour, un troisième jour, quand on voit que les postiers ils sont à 15 mois de grève. Donc tout ça, ça nous a aidés. C'était la nécessité dans les deux sens en fait. À la fois pour, comme je viens de le dire, pour le comité de soutien, d'avoir l'expérience des grévistes, enfin les grévistes qui avaient besoin du comité de soutien et les comités de soutien qui avaient besoin des grévistes. Bref. Par exemple, les grévistes sont venus au rassemblement contre la répression des étudiants de Nanterre, un rassemblement qui a été massif et qui a permis aussi de gagner la relaxe de Victor et Mika. Donc ils en parleront sûrement mieux que moi, du lien, de leur expérience, ces étudiants du lien qui s'est tissé entre les étudiants et les grévistes. C'est toute une génération en fait qui a été formée à travers l'expérience concrète de la grève et la confrontation aussi qu'ils ont vécue avec la police et la justice. Alors des coups, effectivement, on en a pris avec eux, mais c'est vrai qu'on s'est éclaté dans cette grève historique et exemplaire. Ça a été aussi cette grève de belles rencontres. On avait tous envie en fait que ça se finisse, mais en fait on avait tous peur que ça se termine et que ça s'arrête. Mais aujourd'hui, quand je vois que dans ce camp, en fait, il y a plein de têtes qui étaient au comité de soutien, ça ne va pas s'arrêter et c'est ça qu'il faut continuer. Il faut continuer de renforcer les liens, de les tisser pour les prochaines batailles à venir. C'est la grève! C'est l'arme des travailleurs! C'est la grève! C'est l'arme des travailleurs! C'est la grève! C'est l'arme des travailleurs! C'est la grève! Donc les grévistes, ils nous ont redonné confiance et l'envie de se battre. Et comme on l'a chanté pour leur 1 an de grève, on l'avait en vrai déjà chanté à la victoire 2014, mais on avait un peu remanié. Ils nous ont donné la rage de vivre, ils donnent envie de les suivre jusqu'au bout. Merci à eux, merci à vous.